À quoi ça sert, à part mettre en contact des mecs avec des meufs pour qu'ils se pécho entre eux? Des sommes qui toucheront jamais de leur vie parce que j'ai décidé de me bouger le cul et de pas les écouter. Tout savoir ce que t'es juste un branleur, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, je suis arrivé à un stade où je peux très bien me dire, vas-y, même si je fais 10 restos par mois, en fait ça va rien changer à ma vie. Petit rappel, j'avais fait 6005 le mois dernier, donc il a eu une super évolution. On a enregistré un petit témoignage. Les gars, c'est la merde. C'est la merde. Test. Ok, ça devrait fonctionner. Les gars, soyez les bienvenus dans ce vlog. On est parti pour une nouvelle série. Je sais absolument pas à quoi ça va ressembler. Vous allez voir, tout est filmé de façon extrêmement simple à l'iPhone. Il faut que ce soit pratique et rapide pour moi de vous poster ça. Le concept de la série est le suivant. Je vous filme les insights de la création de contenu, du business, etc. Ça va être très brut, très simple. C'est vraiment, je vous emmène et je vous embarque dans mon quotidien, dans mon lifestyle, de la façon la plus représentative possible. Ce qui veut dire que vous n'allez pas voir des trucs de ouf parce que je passe à peu près 95% de mon temps juste ici, devant mon bureau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, ça s'appelle Le Bastion. C'est le bureau que je loue avec deux amis à moi pour lesquels on a tout simplement dédié ce lieu à notre boulot. Donc, je vais commencer par vous faire visiter et après, je vais vous expliquer un peu plus le déroulement de la journée. Je ne sais pas si dans ce vlog, vous verrez une journée type, vous verrez une semaine type, vous verrez une compilation de plusieurs mois. Je n'en sais rien. C'est le premier épisode. Je ne sais pas du tout où je vais. On verra au feeling. Je ne sais pas si cette vidéo, elle va durer 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. On verra bien. J'ai acheté du nouveau matos exprès pour vous faire ça de la façon la plus simple possible. Et donc, on va commencer par un petit room tour. Nous sommes à Lyon. Putain, c'est la merde. Attendez. Oh là là. Nous sommes à Lyon. Et donc là, vous avez l'appartement que nous louons qui nous sert de bureau. Ici, vous êtes dans le salon. Je vais vous montrer comme ça. C'est l'endroit le plus instagrammable du Bastion, je vous le dis. Ici, vous avez le bureau de Maître Kratos, qui lui est dans la photo, la vidéo et qui va passer freelance dans le développement, dans l'informatique. Il vous partagera un peu son parcours ultérieurement. Donc là, vous avez le salon qui est le coin où on mange, le coin où on fait des podcasts, etc. Et juste derrière, vous avez dans cette petite alcôve mon bureau, juste ici. Donc moi, je suis, comme vous le savez, dans le coaching sportif. Et ici, vous avez Maître Pipo qui, lui, est dans l'univers musical, qui fait des cours et en physique, présentiel, et des cours en ligne, en digital. Donc qui, lui, a son business dédié à ça. Ensuite, si on sort de ce salon, vous avez ici, je vais peut-être filmer comme ça, ce sera peut-être plus simple. Je pense que vous verrez mieux de cette façon-là. Vous avez ici notre studio. Donc ici, vous avez le salon. Ici, vous avez le studio. Donc, ça, c'est l'armoire, enfin l'étagère où il y a des trucs que vous voyez souvent en fond dans les vidéos YouTube, etc. De l'autre côté, ça ressemble à ça. Donc, le bureau avec le setup où potentiellement on met des scripts, la carte son, le micro, le PC qui enregistre. Les lights qui sont posés là devant, la caméra et au fond, le piano de Monsieur Pipo quand il fait des reels en lien avec la musique ou qu'il a besoin de s'entraîner. Ensuite, vous avez les magnifiques toilettes douche. Voilà, il n'y a rien de spécial. Et ici, vous avez la cuisine / garde-manger bordel. Donc à gauche, un peu le bordel. Et à droite, vous avez la cuisine. Donc c'est Adrien, en l'occurrence, qui fait la bouffe pour tout le monde. Je vous montrerai un peu ce qu'il nous cuisine. Et les vieux, c'est le bordel. On vient de faire la cuisine, il faut que je fasse la vaisselle. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. J'en profiterai pendant que je fais la vaisselle pour vous raconter un peu ma vie. Ce qui vous donne un peu un aperçu de l'environnement dans lequel on évolue et qui vous permet de un petit peu mieux comprendre comment vont se dérouler les prochains épisodes. Et donc, on passe la majorité de notre temps juste ici. Pour que vous ayez un peu une idée de la croissance du business, ici on est en janvier, 1700 €, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août, donc 6500 € sur le mois d'août. Donc grosse croissance, comme quoi le travail, ça paye, il faut juste se sortir les doigts. Et on va voir un peu où est-ce qu'on va aller en septembre. D'ailleurs, ça me fait rigoler quand des gens qui gagnaient ce genre de somme d'argent, genre 1800, 2000 balles, me disaient « Ah non, Amaury, te lance pas sur les réseaux, c'est nul les réseaux, je sais pas quoi, blablabla. » Et qu'aujourd'hui, je fais ça.
Même avant le mois dernier, je fais ça, ou encore le mois encore d'avant, je fais ça. Des sommes qui toucheront jamais de leur vie parce que j'ai décidé de me bouger le cul et de pas les écouter. Je peux vous dire que ça fait la diff. Et quand tu les revois, ils comprennent pas. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? J'ai notamment hier pas mal repensé ma stratégie de contenu. Je me suis rendu compte que j'ai pris des mauvaises décisions ces 2 dernières semaines. On va revenir dessus, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mal fait et donc comment je compte changer ça dès cette semaine pour tout simplement augmenter mon chiffre d'affaires dès ce mois-ci. Je vais vous partager un petit peu l'historique de l'évolution de mon entreprise là sur ces derniers mois pour ceux qui ne savent pas du tout où j'en suis. Et je vais vous emmener un petit peu dans les activités de mon quotidien, de la création de contenu, de la planification de contenu, le suivi de mes clients, du démarchage de clients, des appels avec les clients, etc., etc. Je vais vous montrer vraiment toutes les backstage en toute transparence, que vous puissiez vous faire un aperçu de à quoi ça ressemble la vie de quelqu'un qui souhaite lancer son entreprise, son business en ligne, de la façon la plus concrète et palpable possible, qui a un business qui tourne de mieux en mieux, mais qui pour autant n'a pas du tout un lifestyle où on fait des sorties tous les jours, des choses comme ça. Au contraire, on est vraiment concentré à fond sur se développer, et ça veut dire passer en réalité énormément de temps derrière un PC, derrière un écran, au bureau, et vous verrez que c'est pas forcément si fun que ça. Moi, je sais que ça me plaît parce que en fait, je développe ma boîte, donc j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et d'être en train d'XP, donc ça me fait délirer. Maintenant, pour vous, à regarder et mieux vous rendre compte de ce que c'est la réalité du terrain, il y en a peut-être, vous allez vous dire « Ok, ça me parle, je suis prêt à faire tout ça », et il y en a, vous allez peut-être vous dire « Oh, finalement, je veux absolument pas de cette vie, et ce que je m'imaginais être l'entrepreneuriat, gagner de l'argent, du business en ligne, vous allez vous dire « Oh, finalement, c'est pas pour moi, je vais aller faire autre chose ». Et ce sera pas plus mal. Comme ça, vous voyez vraiment ce qu'est la réalité du terrain, et si ça peut vous correspondre, et si ça peut vous inspirer, et peut-être vous aider à vous projeter. Voilà pour cette très longue introduction. Si cette série vous plaît, il y aura des épisodes. Quand il y aura des épisodes, je n'en sais rien. On s'abonne, on like pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on est parti. Et bientôt 14h, je viens de finir les différents suivis. Et maintenant, on va voir pour un appel avec un potentiel nouveau client avec lequel j'ai déjà échangé du coup pendant une vingtaine de minutes il y a 4-5 jours. Profil qui correspond parfaitement au type de personne que j'accompagne, donc 21-35 ans, homme maigre, qui veut se muscler au poids du corps. Et donc là, on va voir plus en détail quel est son projet, que je comprenne bien en fait quels sont tous les enjeux en profondeur de sa démarche, que j'ai bien aussi en tête toutes les contraintes qu'il peut avoir, d'un point de vue logistique, temps, etc. Même si normalement, lui, il va pouvoir commencer dans les prochains jours. Donc on va voir ça ensemble plus en détail, on va tout clarifier. On va se prendre une bonne heure, le temps d'être sûr que vraiment je peux l'aider à 100% et je vais lui présenter au travers de l'accompagnement comment je vais l'aider concrètement. Donc ça va être un échange assez long mais essentiel parce que connaître bien le pourquoi du comment de la personne souhaite être aidée, pourquoi elle souhaite se muscler et en fait vraiment transformer son physique et donc par conséquent sa vie parce que mine de rien, travailler sur son corps pendant 4 mois de cette façon-là, ça a bien plus d'implications que juste avoir des abdos, plus de biceps ou de pectoraux. Et on verra si, d'un point de vue logistique, temporel et bien sûr financier, tout match. Et si c'est le cas, ça fera un nouvel élève dans l'accompagnement Renaissance. On est parti. On va pouvoir commencer l'appel. On va voir si ça se passe bien, mais je ne suis pas inquiet. Il avait un bon profil, j'avais un bon feeling avec lui. Il y a moyen qu'on travaille ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent faire ce genre de choses, ce genre d'appel. Moi, j'adore. C'est une de mes phases préférées dans le processus de prospection et d'acquisition de clients. Parce que je trouve que c'est toujours des super moments d'échange. Donc, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un très bon exercice. Pourquoi c'est important pour toi de revenir à ce poids de forme qui te correspondait beaucoup plus? C'est un go pour toi? Ouais, c'est bon. Parfait. Eh bien, dans ce cas, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je te souhaite une bonne fin de journée et n'hésite pas si tu as des questions entre-temps, bien sûr. Merci. Bien, alors, l'appel a commencé de façon catastrophique. On devait s'appeler donc sur Zoom, mais en fait, son micro, il marchait pas. On s'est fait ça sur WhatsApp, c'est un peu moins bien, mais c'est pas grave. Il a rejoint l'accompagnement.
Il était motivé, il était sérieux, le projet a vraiment fait écho chez lui de A à Z, donc on s'est lancé. Donc un nouvel élève qui rejoint l'accompagnement ce mois de septembre, c'est le second. Il y en a un qui a rejoint la semaine dernière, mais qui commencera que la semaine prochaine parce que niveau logistique, ça lui correspondait pas. Forcément, moi je suis content, ça fait du chiffre d'affaires, ça fait des nouveaux clients, hein, je vais pas vous le cacher. Donc 2 nouveaux élèves déjà ce mois-ci, j'ai encore je crois 4 personnes à voir, plus d'autres avec lesquelles je suis en train d'échanger pour voir si leur projet il tient la route ou pas, parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients et de prendre que ceux qui ont des projets qui me parlent, qui font écho chez moi. Et ça fait vraiment la diff. Si demain vous voulez lancer un business où vraiment il y a beaucoup d'humains dans la façon dont vous délivrez votre offre, et là c'est le cas d'un accompagnement, il y a beaucoup d'échanges, on va beaucoup parler par message, par vocal et évidemment en visio, c'est important d'accompagner des personnes qui ont des visions qui vous correspondent, parce que s'ils sont chiants, déjà au début, ils vont être chiants pendant les 4 mois. Vous, ça va vous saouler de les aider parce qu'en fait, ils ont une personnalité ou un état d'esprit qui ne vous plaît pas. Donc, vous allez moins bien les aider. Ils vont avoir moins de résultats. Ils vont encore plus vous emmerder s'ils n'ont pas de résultats. Bannissez les clients chiants dès le début. Bossez qu'avec des gens avec qui vous avez envie de bosser. Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'accompagnement Renaissance, de vous muscler au poids du corps en 4 mois, en 3 heures par semaine, sans forcément aller à la salle, même si vous manquez de discipline, vous avez le premier lien dans la description et peut-être qu'on se retrouvera ensemble dans un appel très prochainement. Le lien, il vous permet d'accéder à un atelier qui va vous expliquer comment travailler au poids du corps de façon agréable et durable. Et si tout ça, ça fait écho chez vous, vous pouvez réserver un appel avec moi pour qu'on discute d'à quel point c'est un projet sérieux que vous avez en tête et à quel point c'est important pour vous d'évoluer. Et on verra à partir de là ce qu'on peut faire. Peut-être que je suis la bonne personne pour vous aider, peut-être que je ne le suis pas. Si je ne le suis pas, évidemment, je vous le dirai, il n'y a pas de problème avec ça. Une journée qui, j'allais dire, presque se termine bien, parce qu'en fait, ça c'est le plus gros sujet de la journée, hein, c'est le moment où je vais encaisser de l'argent, évidemment. Là, il y a 2 semaines, j'ai revu ma stratégie de contenu et ce que je voulais faire sur du plus moyen long terme. Et hier soir, j'ai cogité à fond dessus, je me suis aperçu que c'était de la merde. Je vais vous emmener là-dedans, je vais tout vous expliquer. Avant ça, je fais un petit break et on va parler prospection, stratégie de contenu, qui est en fait le cœur du sujet, ce à quoi je passe le plus de temps. Bon les gars, finalement, j'ai rien foutu, je suis juste rentré manger un peu, faire une petite sieste et prendre une douche. Et je suis de retour au bastion. Entre-temps, Maître Kratos est arrivé. Bonjour. Et je vais vous montrer la traditionnelle cérémonie lorsque un nouveau contrat est signé. Écoutez. Ça s'appelle, c'est à chaque fois qu'on trouve un One Piece. Sachez, si l'un d'entre vous souhaite rejoindre l'accompagnement, que vous êtes considérés comme des One Piece. Un One Piece, c'est une vente. C'est aussi simple que ça. Et c'est pareil pour tous nos business. À chaque fois qu'on signe un contrat, célébration, One Piece. One Piece, let's go. J'ai un petit suivi à faire avec un de mes élèves justement. Et après, on va aller s'entraîner, je vais vous emmener à la salle. Parce que c'est bien de vous montrer les backstage du business, du blabla, du bidule, du truc. Même si j'ai rien foutu cet après-midi après l'appel. On bossera ce soir, peut-être, je ne sais pas, on verra. Ou on bossera demain, je vous montrerai peut-être, je vous le garde ça pour l'épisode de demain. Qui sera sûrement cet épisode d'ailleurs. On va aller se retrouver à la salle. Et on va s'atomiser les épaules et le dos. À tout à l'heure. Messieurs, nous allons finir la séance comme il se doit. 2 pizzas, larges évidemment. Ça, c'est un truc, même quand on sera millionnaire, on va le faire. Hein. Je vous dis, manger de la merde, ça, c'est vraiment beaucoup trop bien. En plus, la semaine dernière, nous avions voulu faire exactement pareil. Au moment où on sort de la pizzeria, on se prend la flotte. Nous allons donc nous rattraper aujourd'hui avec Maître Kratos. Je suis désolé, Adrien, si tu vois cette vidéo, je sais que tu nous as fait à manger et que tu t'es dit, bah tiens, ils vont bien manger mes plats healthy qu'ils ont fait ce soir au Bastion. Pas du tout. Je vous invite à faire pareil pour avoir un bon physique. Messieurs, dames, hop là. Admirez-moi ça. Et cette fois-ci, elles n'ont pas pris l'eau. Ouais, que des ça, bonnes calories. on va bien manger. Ça va être légendaire. Et
on va en profiter pour faire les stories Instagram. Et nous avons un grand débat à lancer. Notre salle partage les stories des adhérents. À votre avis, à quoi ça sert, à part mettre en contact des mecs avec des meufs pour qu'ils se pécho entre eux? Parce que je n'ai pas compris l'intérêt pour l'instant. Donc si vous faites ça, mec ou meuf qui regardez cette vidéo, je pense pas qu'il y ait des meufs, est-ce que si vous le faites, c'est parce que vous espérez obtenir quelque chose des hommes et inversement, vous espérez rentrer en contact avec des femmes? Ou alors c'est parce que c'est comme moi et évidemment vous êtes totalement désintéressé, c'est juste pour faire tourner votre business? C'est faux. L'expérience montre que ça m'a été fort utile pour faire des rencontres. Je vous le dis tout de suite. Et pas du tout pour le business. Et pas du tout pour le business. Mais on se posait la question en se disant, mais en fait, je vois pas l'intérêt à part faire ça. Donc, si vous vous faites partager, est-ce que c'est dans cet espoir-là? Soyez honnête, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sur ce, on va se gaver comme des gros porcs et on se retrouvera demain pour une nouvelle journée. Bonne soirée. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais on s'est quitté sur des pizzas Domino's et du coup, on se retrouve sur un magnifique BK. Il y en a, ils doivent se demander comment Amaury il fait du sport, il fait la promotion du sport, de prendre soin de soi et manger aussi mal. Mais en fait, c'est parce que c'est pas incompatible. Ça, c'est un truc que vous devez comprendre. Vous pouvez manger mal 3 fois par semaine si vous mangez mal dans un cadre qui est bien pensé en termes de macros, de calories, etc. Non seulement ça va pas être gênant, et de deux, une fois que vous avez acquis un physique qui est bien, vous pouvez d'autant plus vous permettre de vous faire plaisir parce que c'est plus facile de garder un acquis que de le construire. Donc en ce sens, bon Arthur lui il a abusé, il a pris... J'ai pris 4 sandwichs moi. Il a pris 4 burgers. Bah ça va. Et ce soir, en plus, on va au resto. On va s'exploser le bide, on va remanger des burgers, on va dans un café à Lyon. Ça va être très très bien. Une fois qu'on aura éclaté tout ça, aujourd'hui, cette semaine, les jours que je ne vous ai pas filmés, j'ai bossé sur ma planif de contenu, ma stratégie de contenu. Je vous emmène dans tout ça. Ça fait tout l'épisode que je vous dis que je vous emmène dans tout ça, mais cette fois-ci, je vous emmène concrètement dans tout ça. Sur ce, on finit de manger, on se retrouve après. Ok les gars, on se reprend pour un nouvel appel. Une personne avec laquelle j'ai échangé courant août. Et si tout est bon au niveau logistique, timing, on se lance dès aujourd'hui ensemble. On est parti. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne plus en détail sur les enjeux de ton projet d'évolution physique, que j'ai vraiment tous les éléments en tête, que je comprenne bien pourquoi c'est important pour toi. Tu m'as dit que tu avais repris le renforcement depuis à peu près 1 mois. Est-ce que là, pendant ces vacances, tu as su le conserver ou tu l'as mis de côté? Hop, fin d'appel. Hélas, la logistique lui permet pas de commencer à ce jour. On a vu comment les résoudre. Simplement, ça va prendre un petit peu de temps et il commencera plutôt sur la période décembre, janvier. On se tient au courant d'ici là. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va pouvoir bien avancer. Simplement, des fois, la vie fait que on peut pas faire ce qu'on souhaiterait exactement à l'instant où on aimerait bien le faire. Donc, très bon échange. Et maintenant, je vais pouvoir vous embarquer, bien que l'appel ait duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, rapidement dans le côté planification de contenu. Après, j'ai un suivi avec un client et après on sort. Parce que là j'ai fait ça fait 2 heures que je suis au téléphone, ça va me faire du bien de bouger. Comment ça se passe, ma stratégie de contenu? Pour que vous compreniez quelle est la logique que j'implémente, il faut que vous compreniez un peu quel est le flux d'acquisition de clients entre le moment où je vais me faire connaître et le moment où on va signer le contrat de vente. Ici vous avez l'endroit où sont les clients potentiels. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être n'importe quel réseau social sur lequel vous souhaitez vous exposer. Le mien, c'est Instagram. Il faut que je fasse du contenu sur cette plateforme pour me faire connaître. Et dans le lot, certaines personnes viennent me contacter. Ça devient ce qu'on appelle des leads. C'est pour ça que si vous regardez les bios de mes Reels, vous avez toujours ce qu'on appelle un CTA, un call to action, un envoi go en message privé, un écrit je sais pas quoi en commentaire pour recevoir. C'est ce que vous voyez dans plein de contenus. Il peut y avoir de tous les profils. Ça peut être une personne qui on va dire est très chaude, c'est ce qu'on dit un prospect chaud, comme ça peut être quelqu'un qui est très froid. On ne sait pas à ce moment-là. Il y a une grosse interrogation et donc la question, ça va être de creuser pour savoir si la personne, on peut vraiment l'aider, si elle veut vraiment être aidée ou pas. De là, on va donc échanger avec elle jusqu'au moment où si on se rend compte qu'en fait, on peut vraiment peut-être faire quelque chose avec elle et qu'elle a un projet qui tient la route, qui correspond à notre avatar client et au service qu'on propose. Donc on passe à la phase où on fait un appel. C'est là qu'on va creuser un peu avec la personne et si ces appels aboutissent, c'est là que la personne devient cliente. Les appels, c'est ce que je vous ai montré juste avant avec la personne là que j'ai eue. Ok, maintenant, moi, quel est mon point faible dans cette chaîne? Parce que c'est ici qu'on va faire
du plus chiffre d'affaires, j'ai pas de problème actuellement, moi, dans mon flow, à faire cette étape-là, à passer d'un appel à un client. Moi, ça se passe très bien. La plupart des personnes que j'ai en appel, que j'ai bien identifiées comme étant des personnes intéressées par mon service, qui me font confiance et que je peux aider, elles deviennent clientes. Donc, j'ai pas de problème sur cette partie-là. Il y a des personnes, elles vont avoir beaucoup d'appels, mais elles vont quasiment convertir personne en client parce que soit les gens n'ont pas confiance en elles, soit elles voient pas l'intérêt du service, soit plein de raisons peuvent s'expliquer. Moi, j'ai pas du tout de problème sur cette étape-là. Moi, mon point faible, à ce jour, c'est ici. C'est acquérir des personnes qui découvrent mon service et vont donc commencer à échanger avec moi pour en savoir un peu plus. Il y a d'autres personnes, elles ont une grosse capacité à créer du contenu qui fait vraiment bien connaître leur service, donc comme je disais, mais c'est sur les appels que ça pêche. Moi, c'est ici que ça pêche, c'est sur les leads. Donc, il faut que je revoie ma stratégie de contenu pour augmenter ma capacité à aller chercher des gens qui vont être exposés à mon service et donc vont vouloir s'y intéresser. Ça passe donc par ma stratégie de contenu. Ces derniers jours, je m'étais dit, j'ai mon compte perso, Amaury, je suis à peu près 10K et demi et des patates. Je touche beaucoup de monde, dont des gens pas intéressés. Ce serait intéressant donc que je mette en place un compte spécialisé sur mon service et sur l'information concernant le développement physique au poids du corps. Donc, j'avais fait 2 comptes. J'avais donc mon perso, Amaury, et j'avais le compte Renaissance. Et je me suis aperçu que c'était en fait peut-être pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que recréer un compte et le faire vivre, mine de rien, c'est long. Et je me suis aperçu que finalement, si tout le temps que j'investissais là, je le remettais encore plus dans le Amaury actuel, en fait, je pourrais facilement avoir 2 nouveaux clients, disons de plus par mois. Et en fait, l'argent généré sur ces 2 nouveaux clients, ça me permettrait d'aller tout de suite aller chercher de la publicité, qui me permettrait d'avoir encore plus de clients, potentiellement déléguer de la création de contenu, donc me dégager du temps pour faire plus de choses à côté, ce que je ne peux pas faire actuellement. Finalement, en ayant simplement plus de temps alloué à mon compte principal, avoir en un mois des résultats que je pourrais peut-être avoir seulement dans 3, 4 ou 5 mois en créant un nouveau compte. J'ai décidé de finalement revenir là-dessus alors que je me suis lancé là-dessus il y a 2 semaines. Aujourd'hui, c'est que j'ai un Reels par jour sur Instagram. Je vais donc passer à 2 voire 3 Reels par jour, première chose, pour toucher plus de comptes. Et surtout, je vais beaucoup plus faire de démarchage, donc démarcher directement les gens en DM. Créer des connexions avec l'audience qui me suit, échanger avec l'audience qui me suit pour faire connaître qui je suis et les services que j'ai. Ce que je me suis rendu compte en échangeant avec quelques personnes sur Instagram, qu'en fait, il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément au courant que j'ai un service d'accompagnement ou qui ne sont pas forcément au courant que mon service d'accompagnement peut leur correspondre ou les aider. D'où le fait d'augmenter beaucoup sur les prochains jours ma capacité à démarcher en DM. Et c'est tout bête, mais si demain j'échangeais avec peut-être 20 personnes de plus par jour, à l'échelle de 30 jours, ça fait 600 personnes. C'est pas aberrant de se dire que sur 600 personnes, peut-être que je vais en trouver 10 qui sont, on va dire, moyennement intéressés à l'idée de se faire aider ou qui réfléchissent déjà à l'idée de se faire aider. Il y en a peut-être 1 à 2, finalement, qui deviendront clients. Et donc, si juste en faisant ça, avec ces 600 échanges, j'ai une dizaine d'échanges approfondis avec des personnes et que dans l'autre, ça représente 1 à 2 clients, en fait, ce temps alloué supplémentaire par jour à ces 20 personnes, il est rentable. Et ça va me permettre d'aller chercher plus de revenus que je vais pouvoir ensuite mettre dans de l'ADS ou que je vais pouvoir peut-être sous-traiter à des gens pour qu'ils fassent plus, pour que je délègue une partie de ma création de contenu, que je fasse plus de ça, donc peut-être passer de 1 à 2 à 2 à 3 clients et inversement. Et en fait, comme ça, tu fais grossir l'entreprise. Parce que j'ai l'avantage d'avoir un business model qui nécessite d'avoir très peu de clients par mois pour être rentable. Ça fait un petit peu cours magistral, mais ça me permet de vraiment vous expliquer en toute transparence comment ça fonctionne et comme ça, vous avez vraiment les backstage. Et donc, j'ai retravaillé ma stratégie de contenu en ce sens. Est-ce qu'elle va porter ses fruits? Ça, j'en sais rien. J'ai fait pas mal de nouveaux Reels. Ceux qui ne connaissent pas mon compte, je vous invite à aller faire un petit tour sur Instagram et aller voir tout ça. On verra dans quelques jours, quelques semaines si mes changements sur ma stratégie de contenu fonctionnent. Et si ça fonctionne, je vous exposerai clairement le avant-après de ma stratégie de contenu pour que vous puissiez la comprendre. Et peut-être vous utiliser ces mêmes grandes règles
dans ce que vous avez envie d'entreprendre dans d'autres domaines. Parce que ce que je fais dans le domaine sportif, vous pouvez très bien le faire dans d'autres domaines aussi. On verra bien. Sur ce, j'ai un suivi avec un élève qui va pas tarder à partir en vacances. Je lui ai update sa programmation pour qu'il ait une version minimaliste qui puisse faire absolument n'importe où, peu importe où il sera et avec quel matériel il sera. C'est l'avantage de faire des suivis de ce type-là, c'est que moi je m'adapte vraiment à toutes les circonstances pour que les personnes puissent continuer de s'entraîner, même en déplacement pro, même en vacances. Après, je rentre chez moi en speed, me changer, me faire tout beau pour aller au restaurant. On ne sait pas, peut-être que je vais rencontrer la femme de ma vie ce soir. J'espère. J'y crois pas un instant, mais on ne sait jamais. En tout cas, je vais m'éclater des maxi burgers normalement. Ça va être très bien. Regardez, nous allons à la rencontre du plus bel homme de Lyon, Monsieur Bocchetto avec un flow. Putain, hop là, T'es encore en train de filmer, toi? mocassin. Ça, vous voyez, c'est un homme de goût. Alors, on voit très très mal l'outfit. Ouais, mais c'est pas grave, le but c'est pas Ah bah oui. c'est ton vlog, c'est pas le mien. Eh oui, Bonsoir. bonjour. C'est hyper perturbant de voir un mec comme ça braqué sur moi. Surtout que j'ai vraiment débarqué avec la caméra en mode « Bonjour, monsieur Ouais, j'ai juste vu, à la base, je voyais juste une petite lumière verte arriver, je fais non. Non. Ne me Eh dis oui. pas. En vrai, c'est pas si mal le rendu. Non. On a une jolie ville, il faut le reconnaître. Non. Et là, vous allez me voir une des rares fois sans casquette. Parce qu'il faut savoir, fun fact, que cette casquette, je déteste la porter quand je sors parce que ça ne va avec... Enfin, c'est très difficile à associer et j'aime pas avoir un truc sur la tête. Donc là, vous me voyez dans mon état naturel, état dans lequel je suis en réalité 10% du temps, étant donné que 90% du temps, je suis au bastion et je ne sors pas. Outfit extrêmement simple, mais finalement, est-ce que ça suffit pas à être efficace? Je vous le dis, ça suffit. L'assiette. Ils sont où mes légumes? Bah c'est la salade, voilà. Mais voilà, si t'as fait le mec, normalement t'as des légumes toi. Ça J'ai prend fait pas. les légumes. Ma fumée, enfin. Ah ouais, j'avoue, t'as vraiment des légumes, toi. Moi j'ai tout, genre je suis prime. On se retrouve le lendemain, j'ai de la calorie à dépenser avec tout ce qu'on a mangé. C'était bien cool. Donc là, je vais aller me faire un petit footing. Vu que je dois garder des chiens pour mes parents, j'ai pas pu aller à la salle avec les potes aujourd'hui. Donc petit footing à la place, 20 minutes, tranquille. C'est quelque chose que je déteste faire, mais je vais quand même me forcer à le faire. Je sais que ça me fait du bien. Je dois le faire une fois tous les 10 à 15 jours en moyenne. C'est toujours bénéfique. Et surtout, ça m'oblige à faire quelque chose que j'aime pas faire. Et ça, c'est hyper positif. On pourrait se dire que comme on est sportif, dès qu'il s'agit de faire du sport, on est toujours chaud, on est toujours présent pour faire des séances, etc. C'est totalement faux. Moi, je déteste courir, faire du cardio, ce genre de choses. Et ensuite, pour le reste de la soirée, je sais que j'ai rien à faire. J'ai fait les 2 suivis que j'avais à faire aujourd'hui. Je rebosserai demain, je prends un temps off et je vais jouer à la console. Ça fait si longtemps, j'ai si hâte. Il faut admettre que courir devant ce décor-là, c'est quand même relativement sympathique. J'ai envie de dire, j'ai connu bien pire. Bon, fin du run. Je vais pas dire que ça fait du bien et que j'ai apprécié, parce que ce serait un grand mensonge, parce que je déteste ça. Néanmoins, il faut admettre que c'est toujours super satisfaisant. Dans le sens où tu te dis, j'ai fait un truc que j'avais pas envie de faire, je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça va m'aider à avancer, même si c'est pas sur l'instant. Et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est que tu te dis, j'ai fait un truc où en temps normal, tout le monde se serait dit, vas-y, je le fais plus tard, je le fais demain, je le fais pas. En fait, on s'en fout, ça change rien. Et toi, tu le fais quand même. Et tu te dis, bah, en fait, par rapport à 99,9% des gens, si à chaque fois que je me dis ça, je fais un truc que eux auraient pas fait, là, tu te retrouves à avancer 10 fois plus et à être là où ils seront jamais. Et en fait, c'est ça qui est super satisfaisant. C'est quand tu as cette logique déjà pour le sport, bah derrière tu peux la dupliquer dans tous les autres domaines. C'est pour ça qu'on se retrouve à faire plus d'heures que les autres n'en feraient en se disant bah ouais mais je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi je vais pas voir des potes, je sais pourquoi ce soir je sors pas, je sais pourquoi ce soir je bois pas, je sais pourquoi je fais pas une soirée console, je sais pourquoi je fais pas une soirée que sais-je. Parce que tu dis ok je sais quelles sont mes priorités, je sais que c'est là où tout le monde aurait arrêté, bah moi je vais le faire en plus. Je vais faire un contenu de plus, je vais faire une vidéo de plus, je vais faire une soirée de plus, je vais sortir un service de plus, je vais chercher à améliorer encore un peu plus une compétence X ou Y. Et à la fin, bah, tu te retrouves là où les autres sont pas. Si bien qu'aujourd'hui, bah, on est samedi. Il y a un an de ça, un samedi, j'aurais jamais pu me dire vas-y, je sors, je fais ce que je veux. Là, je sais que j'ai beaucoup plus de temps,
parce que j'ai des revenus beaucoup plus stables. Non, je suis arrivé à un stade où je peux très bien me dire, vas-y, même si je fais 10 restos par mois, en fait, ça va rien changer à ma vie. J'ai largement de quoi payer mon loyer, mes factures, mes fringues, tout ce que j'ai envie, tout en payant plein d'à côté, parce que je suis arrivé à un stade où, en fait, financièrement, j'assure suffisamment pour que tant que je fais pas des dingueries monumentales, en fait, je suis large. Là où tous les autres vont être en galère, vont être obligés de compter des sous, parce qu'ils n'ont pas fait les efforts avant. Moi, j'ai fait plusieurs mois, années de sacrifice, au point où maintenant j'en suis là où je peux me dire en fait je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles, ça change rien, tant que je garde cette dynamique d'amélioration et de me dire je fais quand même des actions que je n'ai pas envie de faire parce que je sais les résultats long terme que ça m'apporte, parce que j'en suis à une phase où ces résultats qui étaient long terme il y a 2 ans, et ben maintenant j'en récolte les fruits aujourd'hui et je sais que j'en récolterai des fruits beaucoup plus conséquents encore 2 ans plus tard. Donc il y a juste à continuer de le faire et puis let's go. Puis finalement, une fois qu'on l'a fait, on se dit, c'était pas si dur. Hein. Le plus dur, c'était juste de se lancer. Et une fois qu'on s'est lancé, finalement, une fois qu'on est dedans, ça se fait bien. Et c'est à peu près la même chose pour tout, pour la séance que vous n'avez pas envie de faire, pour cette personne à laquelle vous n'avez pas envie de parler, pour ce projet que vous n'avez pas envie de lancer. Le plus dur, c'est de mettre le premier pied dedans. Et une fois que vous l'avez mis, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas si dur. Et que, une fois que tu es dans le process, juste tu kiffes et tu verras bien ce qui se passe. Les gars, c'est la merde. C'est la merde. J'ai enfin une soirée où je me dis vas-y, aujourd'hui, je vais juste jouer pendant 3-4 heures, je vais me faire plaisir, je pose mon cerveau, j'installe la console, je sors les manettes, j'essaye d'allumer la console. Les manettes sont déchargées, évidemment, c'est logique, ça doit faire quasiment 1 an que j'y ai pas touché. J'ai pas le câble. J'ai pas le putain de câble pour charger les manettes. Il doit être quelque part au bastion avec ma collection où j'ai tout stocké là-bas. Et j'ai pas le câble pour jouer. Je suis dégoûté. Bon, au final, les gars, je me retrouve à devoir chercher un film ou un manga sur Netflix. Putain, en plus, mon téléphone, il déconne. J'hésite. Vous me direz en commentaire lequel j'aurais dû choisir. Entre... Putain, il est où? Ah bah c'est parfait, ils sont à côté. Soit entre Cowboy Bebop, un classique de l'animation que... Putain, le téléphone, je vais le taper. Que j'ai jamais vu. Soit One Piece Red. Je sais que ce qui se passe dedans, ça fait partie de l'univers, mais qu'en soi, il n'y a absolument pas besoin de le voir, étant donné que je suis à jour sur les bouquins parus en France. J'hésite entre un des deux. J'ai eu vous demander sur Instagram, et en fonction de vos réponses, je partirai soit sur l'un, soit sur l'autre. Je me suis fait avoir, j'ai choisi One Piece. 3 sur 10, c'était totalement rincé. Bon les gars, c'est dimanche. Après cette petite soirée à chiller et à ne rien faire. D'ailleurs, ça m'a fait très bizarre. Très sincèrement, j'étais même pas forcément à l'aise avec ça. L'idée de me dire, pendant tout ce temps-là, j'aurais pu avancer un petit peu sur 2-3 trucs. Et pourquoi pas me détendre une petite heure, mais pas aussi longtemps. Donc, surtout pour ce que j'ai regardé, au final, c'était nul. Et c'est là que je me dis, mais en fait, quand tu deviens matrixé au point où ça devient plus normal de te détendre comme ça pendant 5, 6, 7, 8 heures de suite à juste regarder de la merde sur la télé, mais en fait, t'as passé une giga-step. T'es plus dans le monde normal des gens. T'es plus dans le monde où pour toi, c'est logique de perdre une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours à regarder Netflix et à faire que de la merde. Et en fait, t'avances tellement plus. Parce qu'en fait, le fond du sujet, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens sont capables de passer X jours à ne rien branler. Ils ne foutent rien. Et après, ils viennent se plaindre que leur situation avance pas, qu'ils évoluent pas. Et après, tu as des cas encore pires. Là, c'est ceux qui matent 3 milliards de vidéos. Par exemple, moi, dans le sport, des fois, j'ai des personnes, elles ont vu 3 milliards de vidéos. De TikTok, de Reels, de ce que tu veux, de tutos, j'en sais rien. Elles ont vu toute la théorie du monde. Elles s'entraînent pas. Elles se divertissent juste, encore et encore. Sauf que ce qui est vicieux, c'est qu'elles regardent du divertissement intellectuel, entre guillemets, du divertissement, entre guillemets, utile. Mais elles mettent rien de concret en place. Peu importe ce que vous regardez, aussi intéressant cela soit-il, tant que vous ne passez pas à l'étape de faire quelque chose de concret, ça n'a juste aucun intérêt. Regardez des vidéos qui vous expliquent comment bien manger, comment bien vous entraîner, comment bien vous organiser, comment être bien productif, tout ce que vous voulez, ça vaut pas plus qu'une vidéo à la con de Squeezie ou de je sais pas qui,
Tant que vous avez rien fait, hein. Vous êtes juste branlé comme ça devant votre écran, à vous dire « Oh, trop bien, j'ai appris des trucs utiles et tout. » Oui, mais ta vie, c'est toujours de la merde 6 mois après, donc en fait, c'était peut-être pas si utile. Tout savoir parce que t'es juste un branleur, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc à un moment donné, il faut apprendre à se dire oh, « Ok, je dis pas que je dois couper toutes sources de divertissement, mais à un moment donné, il va falloir revoir le ratio. » Et surtout, revoir les ratios de ce qui me fait vraiment avancer, de qu'est-ce que je mets vraiment en place, et le ratio de... En fait, je fais semblant d'avancer et de me divertir. Pour conclure cette vidéo, là, j'ai un suivi à faire avec un élève. Puis, j'ai le call de sortie d'un élève qui a fini sa transformation. Il a super bien évolué. Je vais vous partager un petit peu l'appel, je vais vous partager les résultats. Et je pense qu'on se laissera là-dessus, histoire de vous motiver un peu à vous bouger et à voir ce qu'il est possible de faire en à peine quelques mois, en étant sérieux et en s'en donnant les moyens. Et après, j'ai encore une nouvelle personne susceptible de rejoindre l'accompagnement avec laquelle je dois échanger. Et ça, je pense que ce sera l'ouverture du prochain épisode. Comme ça, vous aurez la surprise de si il rejoint l'accompagnement ou pas. Le problème que j'avais, moi, c'était vraiment le manque de discipline et le côté physique qui m'allait pas. Genre, j'étais vraiment gêné par mon physique quand je me regardais. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai peur du regard. Et là, avec mon évolution physique, bah, j'ai plus cette peur. Ouais, les amis me disent, ouais, vraiment, t'as changé, vraiment tout le monde. Et quand j'ai la maman qui dit, ah ouais, carrément, elle m'a dit, je suis fier de toi. Et là, c'est vraiment, ça m'a redonné un boost en plus. Et c'est là que je me dis, là, faut pas que je m'arrête. Si tu devais noter de 0 à 10 l'accompagnement, quelle note tu mettrais? Clairement 10, ça m'a et ça a changé ma vie. Franchement, pour les programmes, pendant les 4 mois, le suivi, il était vraiment clean. Tu étais là à 100%. Tu étais là pour nous. Est-ce que si tu avais un proche, un ami, un membre de ta famille qui avait besoin de ce type d'accompagnement, est-ce que tu lui recommanderais? Ah, bien sûr, oh, oui, je le recommanderais. J'en avais déjà parlé à quelques amis et vraiment, oui, et je recommanderais. Eh ben, comme je le disais, il a eu une super évolution. On a enregistré un petit témoignage. Ça, toujours faites-le quand vous avez des services comme ça d'accompagnement ou que, enfin, en gros, vous avez des clients. Prenez des feedbacks vidéo extrêmement puissants pour que les gens puissent se rendre compte déjà de quels sont les profils que vous accompagnez, qu'est-ce qu'ils en pensent réellement. C'est bien mieux qu'un petit message écrit à la con sur WhatsApp que vous auriez pu vous-même écrire d'ailleurs. Là, vous avez vraiment la personne en face. En plus, moi, comme les personnes qui rejoignent vont continuer de côtoyer aussi les anciens, ça leur permet de se dire, ok, à quoi vont ressembler les personnes qui sont encore qui ont fini l'accompagnement mais qui sont toujours dans le groupe WhatsApp avec lesquels je peux être amené à échanger, faire des lives, etc. Donc ça leur permet de mieux se projeter. C'est pourquoi je vais tout de suite m'empresser de faire le montage du témoignage, comme ça je vais pouvoir le mettre en story. Et on conclut cette semaine avant l'appel donc de la prochaine personne avec un bilan à 4 500 € pour ce mois de septembre. Un petit rappel, j'avais fait 6 500 le mois dernier, donc on est au 15, donc les voyants sont au vert, la progression est en route. J'espère que ça va faire de plus en plus, évidemment, d'épisode en épisode. Je vous le partagerai, bien sûr, c'est tout l'intérêt. Si je ne partage pas de chiffres, vous pouvez pas savoir si ça marche bien ou pas. J'espère que cette série vous aura plu. C'était très simple, filmé à l'iPhone, juste quelques cuts. Juste de quoi vous montrer vraiment en fait les backstage. Je vous ferai d'autres épisodes comme ça, peut-être plus longs, peut-être plus courts, sur une semaine, sur un jour, j'en sais rien, sur un event, on verra bien. C'était Amaury, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.